Bonjour Simon, voici le résumé du... C'était quand? C'était vendredi dernier. Nous sommes le mardi 26 novembre. Et voilà donc le résumé. Tu m'avais dit qu'en fait, c'était quoi, vendredi, oui. Et, tu as eu une bonne expérience à Paris parce que tu es allé dans un restaurant qui t'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de voir un côté side, un côté de la personnalité des Français très accueillante. C'est un côté très accueillant des Français. Donc le patron du resto t'a présenté un couple de Bretons, voilà. Attention, lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes, écoliers, écolières, étudiants pour la fac, l'université, l'école primaire. Donc on avait euh, on avait un peu parlé de un peu de ton expérience, mais il va falloir qu'on revienne à nos moutons, c'est-à-dire compréhension 3 et aussi grammaire en dialogue et aussi des petits dialogues. Alors je t'ai envoyé plein d'audios, je t'ai envoyé 2 films. Alors il y en a un qui s'appelle c'est pas ça, ça c'est un truc de yoga, Roxane. Donc tu verras que c'est un film assez triste et en même temps véridique, et c'est une comédie aussi. C'est Les Fermiers de France. Alors là, on a des gens qui élèvent des poules, pour les œufs principalement, et qui sont élevés en plein air. Et donc on voit beaucoup de gens qui ne gagnent pas du tout d'argent. Voilà. Tu verras, c'est vraiment un film qui est bien, hein. Qui date de 2019, donc de cette année. Il y en a un autre que je t'ai envoyé, c'était le premier de la classe. C'est l'histoire d'un garçon qui va mentir à son père euh, parce qu'il c'est un mauvais élève. Donc il va mentir sur ses notes, et à la fin il va quand même travailler avec sa prof de français en échange de faire un programme, un logiciel pour la bibliothèque. Ensuite, attends que je regarde l'autre parce que je l'ai pas vu l'autre. Ceux ceux qui travaillent. Alors, je m'attends à un film qui parle un peu de quelque chose de similaire, pas vraiment avec des fermiers, mais avec des gens qui perdent leur travail. Donc, ça devient vraiment un sujet très commun en France dans le cinéma, qui montre un peu une époque un peu dépressive, économique, qui montre des gens qui perdent leur travail de plus en plus. On voit une France qui a été dénaturée, dénudée des entreprises, des usines aussi, dénudée, on va dire. C'est like du takeaway, and you end up naked. Um, some people take away stuff from you and you end up naked. Donc c'est un peu le climat économique de la France, mais aussi un climat culturel qui parle de problèmes d'emploi, des problèmes économiques. Voilà. Ensuite, alors je reviens ici, ces vieux jeux, old school, ok. On a eu des petits problèmes de connexion parce que tu as AT&T, AT&T, c'est un peu bizarre de dire ça en français, AT&T. Donc, c'est vrai qu'en France, il faut d'abord se vouvoyer. Ensuite, on voit comment la personne en face de nous se comporte. Elle peut être ouverte, s'ouvrir à nous et nous dire, bah allez, on va se tutoyer. On ne va pas dire on va se vouvoyer parce que c'est quand même formel. Et ça montre en fait que on ne veut pas devenir trop amical avec une personne. Euh, L'initiative du tu, hein, on se la donne réciproquement. Il y a beaucoup d'Algériens, de Marocains qui ne parlent pas très bien le français, ou d'autres immigrants qui viennent en France sans bien parler le français et qui vont utiliser tu. Donc pour nous, les Français, c'est soit la personne ne parle pas très bien le français, ou alors il y a un manque de respect. D'accord. Les Russes qui parlent russe, les Chinois qui parlent le mandarin ou le cantonais, les Romanichels sont des gens qui n'ont pas de maison et qui vivent un peu dans les camping-cars, des choses comme ça, dans les caravanes.
Des ailes, alors ça peut être the wings on the side of a building. Hein. Tout le monde au Louvre veut voir la Joconde, alors que le Louvre est composé de nombreuses œuvres, sculptures, peintures, etc. C'est vrai que Mona Lisa, c'est tout petit. Et puis, je pense qu'ils ont une copie à montrer parce que avec l'oxygène, enfin le dioxyde de carbone, etc., ça peut endommager les peintures. Je pense que c'est une copie. Ils ont tous des copies pour éviter les problèmes. Aussi l'exposition à la lumière, le dioxyde de carbone, etc. Alors, ça me surprend de voir des bâtiments si délabrés près du centre-ville. C'est vrai que dans beaucoup de centres-villes, la ville va investir de l'argent dans le centre-ville et non pas à l'extérieur. Donc les zones touristiques, hein, voilà, sont plus importantes que le reste. Alors tu m'avais dit que tu allais me montrer plusieurs photos de ton séjour à Paris. Alors, pour finir ici, ras-le-bol, pas le rase de bol, non, ras-le-bol, d'accord. Et puis là, je vais venir un petit peu à nos dialogues un peu basiques. Alors ça, c'est le livre Traveling in France. Tu l'as reçu, tu l'avais téléchargé. Et puis on a des petits dialogues basiques ici, d'accord. J'aimerais 3 croissants s'il vous plaît. J'aimerais essayer cette robe. Avec mon café, pourriez-vous me donner un verre d'eau? Pourriez-vous me donner des détails sur ce tour organisé? Donc, je suis en train de parler normalement, d'accord? Je ne ralentis pas. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez me donner votre numéro de téléphone? Est-ce que je pourrais prendre une carte de visite? Pourriez-vous me conduire à l'hôtel? C'est possible d'échanger ce manteau pour une taille plus petite? C'est possible d'avoir un peu plus de pain? C'est possible de réserver une table. Voilà, pour demain, pour aujourd'hui, etc. Voilà. Donc ici, près du café en terrasse, un café c'est 7 €. C'est mon chien qui ronfle. Alors là, elle a décidé de ronfler quand j'ai commencé l'enregistrement. Donc un café 7 €, c'est cher. Franchement, c'est cher. Un café s'il vous plaît, 4,25 €. Bonjour, un café s'il vous plaît, 1,40 €. Le prix du café en terrasse. Alors, ça montre en fait, avec de l'humour, que il faut être poli. Voilà, un café. Bon voilà, ça sera cher. Un café s'il vous plaît, moins cher. Et bonjour monsieur, je voudrais un café s'il vous plaît, 1,60 € ou 1,40 €, c'est quand même beaucoup plus acceptable. Alors si tu vas heurter quelqu'un ou si tu comment dire, si tu casses quelque chose, etc. Tu peux dire oh pardon, je suis désolé, excusez-moi. Oh pardon, je suis désolé, excusez-moi. Voilà, d'accord. Alors ça c'est un livre qui est bien. C'est Traveling in France. Tu peux regarder. Hein, il y a des petits dialogues, des choses on te dit ce qu'il faut faire. Bon, casser la glace. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ici, t'expliques certaines choses. On peut parler du temps qu'il fait, d'accord? Ça te donne l'opportunité de pratiquer ton français. Tu peux vouloir prendre l'initiative et puis voilà. Il y a des gens qui sont très très timides et qui ne veulent pas faire ça, donc tu le vois. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, en français, quand on parle, si il fait chaud, il fait froid, etc. Si le temps est bon, mauvais, on va utiliser faire au lieu de être, ça on le sait, d'accord. Donc par exemple, quel beau temps, quelle belle journée, hein. Quel mauvais temps aujourd'hui, quel temps de chien. No, I didn't. It's raining cats and dogs, dogs and cats. I never remember if it's dogs first or cats first. Ok. Alors quand on veut parler du temps, avec faire, quel temps fait-il? Quel temps il fait? Il fait quel temps? Il fait beau, il fait frais, il fait doux, il fait chaud, il fait du soleil, ils ont oublié le du ici, il fait froid, il fait du vent, il fait 10 degrés aujourd'hui, il pleut, il neige, alors ici on a le verbe pleuvoir et neiger, que l'on conjugue
seulement à la troisième personne, du singulier, il pleut, il neige, et ensuite on a il y a du vent, il y a du brouillard, il y a des nuages, il y a un orage. D'accord? Donc un bon moyen de pratiquer ton français, c'est d'avoir des petits échanges amicaux avec les Français. Tu peux commenter la météo, etc. à n'importe qui, que ce soit dans un magasin ou au supermarché, dans la rue, etc. Voilà. Les Français adorent parler de la météo. Ça dépend aussi des générations. On ne peut pas forcément parler de météo à quelqu'un qui a 20 ans. C'est vrai que c'est différent là. Alors voilà. Donc tu peux regarder si on demande les directions, si tu te promènes dans les rues de Paris ou ailleurs, si tu es perdu. Bon, maintenant avec les téléphones portables, le GPS, les systèmes GPS, on ne peut pas se perdre, d'accord? Donc attention, premier ou première. Ici, par exemple, la première rue, la deuxième rue, troisième, quatrième, cinquième, sixième, la dernière rue. Là, je le mets au féminin parce que je parle de rue. Le premier boulevard, deuxième boulevard, troisième, quatrième, cinquième, dernier boulevard. Donc à droite, à gauche, tout droit, traverser, monter, descendre, le rez-de-chaussée, which is first floor in America, étage, passer, carrefour, au feu, stoplight, jusqu'à until. Alors, on va utiliser les verbes qui sont utiles pour les directions. Tout ce que tu dois faire, c'est aller, go, go, go. D'accord? Prendre, to take, tourner, to turn, continuer, to continue. Okay? Donc ici, on a trois petites expressions. Prenez la première rue à gauche, tournez à gauche dans la première rue. Prenez l'ascenseur pour monter au deuxième étage. Allez jusqu'à la rue de Rennes, puis tournez à droite et continuez tout droit. Il faut. Là, je vais directement ici. Il faut aller tout droit. You must go straight. Il faut aller jusqu'au carrefour. Il faut prendre la première rue à gauche. Il faut prendre l'escalier pour descendre au rez-de-chaussée. D'accord? Donc on va revoir ça, on va un peu faire ce livre pour les petits dialogues. Il y en a un autre qui s'appelle Say It with a French Accent. On connaît, il y a déjà des dialogues qu'on a fait. Forme négative, faire, faire, recipes. Ça, voilà. Ça, c'est vraiment un livre qui est bien fait. Il y a des petites erreurs de traduction de temps en temps. Mais en général, c'est bien fait. On le fera aussi. D'accord? Eh bien, monsieur Simon, tu passes une très bonne soirée. Il est actuellement 5h52 de l'après-midi. On se voit demain à 8h. 8h05, comme tu veux. Et j'aurai le temps après. Parce que Nancy, elle est partie à Hong Kong cette semaine pour voir un peu de la situation. Parce qu'elle est là-bas, elle a la famille, des amis. Donc elle veut un peu voir avec ses propres yeux ce qui se passe. Tu passes donc une bonne soirée et à demain matin. Merci.